Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, shalom dans vos maisons, shalom, soyez bénis de là où vous êtes connectés, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, shalom et soyez la bienvenue au programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Dans le puits de Jacob, il y a de l'eau vive. Celui qui la boira n'aura jamais soif. Et l'eau vive, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois, Floriane Brito. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom dans vos maisons. Shalom. Shalom dans vos maisons, shalom Bidandi, shalom Fifam, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, Laetitia, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ces programmes hôtel de prière, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Maman Yvonne, soyez bénie. Maman Yvonne Makungu de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Jacqueline de Bordeaux, soyez bénie. Que Dieu bénisse Ange, que Dieu bénisse Angèle Soleil, soyez bénie. Emmanuel, que Dieu vous bénisse. Jean-Claude, soyez bénie. Maman Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie. Marie-Annick, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir connecté à cet instant. Que Dieu bénisse Kili Jolie, que Dieu bénisse Maman Yvonne, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. C'est l'heure maintenant de l'hôtel de prière. Les anges sont déjà en mouvement. Le Saint-Esprit, il est au rendez-vous. Notre Seigneur Jésus-Christ est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu te bénisse. Promesse la cas. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Zacharie 4, de là où elle est connectée, de là où elle se trouve. Que Dieu bénisse Mira, Mamie, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. De là où vous êtes connectés, nous sommes toujours au rendez-vous comme les Habakkuk. Même si nous ne voyons pas aujourd'hui, nous allons voir demain. Même si nous ne voyons pas demain, nous allons voir après-demain. Même si nous ne voyons pas après-demain, nous avons la patience. Nous croyons dans notre foi que Dieu va faire. Aucune situation ne peut rester éternelle dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui-même, le Dieu puissant qui est éternel. Mais les situations, des maladies, des rejets, des amertumes, ça ne peut pas rester éternel, bien-aimé. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. De la même manière que ça avait commencé, de la même manière que ça va terminer. C'est pourquoi ne vous lassez pas, ne baissez pas vos bras, ne vous découragez pas. Réveillez-vous, réveillez-vous, motivez-vous, ayez de l'enthousiasme pour les choses de Dieu. La prière, c'est notre respiration. Que Dieu vous bénisse, la grâce divine. Ma sœur Véronique Doumé, soyez bénie. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Mais les situations qui s'élèvent dans notre vie ne sont pas éternelles. Il y a toujours un début, il y a aussi une fin. De la même manière que ça a commencé, c'est de la même manière que ça va terminer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas, il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais les situations qui s'élèvent vont changer. Même si ça ne change pas aujourd'hui, ça changera demain. Même si ça ne change pas demain, ça changera après-demain. Même si ça ne change pas après-demain, sache que ça va changer.
Aie seulement la patience de traverser ces afflictions, la patience de traverser cette période d'amertume. Mais sache que les jours vont apparaître, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la longueur de la souffrance, quelle que soit la longueur du tunnel, les tunnels de la souffrance, les tunnels de l'ombre de la mort. Mais la lumière va jaillir, la lumière va apparaître, quel que soit les temps, quel que soit les moments, la lumière va apparaître. C'est pourquoi, bien-aimé, quand je suis en train de prier, toi aussi tu pries. Nous sommes à l'hôtel de prière. Bien-aimé, la prière, c'est notre respiration. Le Dieu qui a renouvelé les souffles de vie aujourd'hui, il nous a fait grâce pour que nous puissions être connectés. Parce qu'il y a d'autres personnes à cet instant, ils n'ont pas l'opportunité que toi tu as eu. Ils ont l'envie de se connecter. Ils ont l'envie de prendre leur téléphone, mais ils ne peuvent pas. Accablés par la maladie, accablés par des souffrances. Il y a d'autres qui sont même mutilés à cet instant. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi quand je prie, quand j'élève ma voix, là où toi aussi tu es connecté, tu élèves ta voix, tu commences à prier. Tu commences à te présenter devant ces dieux-là. Quelle que soit l'amertume qui ronge ton cœur, quels que soient les problèmes que tu as, bien aimé, ne laisse pas que le feu que Dieu a allumé en toi, que cela puisse s'éteindre. C'est pourquoi tu lèves ta voix, tu commences à prier. Prions, bien aimé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, le Dieu de toute grâce, le Dieu puissant, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi, pour l'opportunité que tu nous as accordée. Tu as accordé l'opportunité à ma soeur, à mon frère, d'être là ce matin, d'être connecté, d'être dans ta présence, d'être au rendez-vous, à l'hôtel de prière. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour ton amour envers moi. Je te rends grâce, oh mon Dieu, mon roi, pour tes bras d'amour. Oh Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié. Toi qui es le Maître suprême, toi qui es notre rempart, toi qui es notre puissant, toi qui es tout pour nous, béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, exalté soit ton nom. Nous t'élevons Jésus, toi qui es la fondation de cet hôtel de prière, toi qui es le Maître suprême de cet hôtel de prière, que tu règnes encore à jamais, que tu te manifestes encore à jamais, que tu te manifestes encore puissamment, parce que moi je sais une seule chose, que nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Père, dans ta présence, les choses changent. Dans ta présence, il y a des guérisons. Dans ta présence, il y a des délivrances. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Agis non seulement parce que je prie, mais parce que toi, tu l'as dit. Quand toi, tu dis, tu agis. Quand toi, tu dis, tu fais. Quand toi, tu déclares, tu réalises. Éternel Dieu de grâce, mais voici dans ta présence. Regarde nos bien-aimés, les fardeaux de nos bien-aimés. Je viens remettre auprès de tes pieds, auprès de tes pieds d'amour, Seigneur. Nous venons nous décharger de tous ces problèmes. Ô Père de grâce, il n'y a que toi qui es capable. Il n'y a que toi qui es capable de changer cette amertume, de changer cette amertume, de changer cette amertume, de changer cette amertume, Seigneur. L'amertume qui ronge mon cœur, l'amertume qui ronge mon âme à cause du rejet que j'ai subi, que ce soit dans ma famille, qui m'a amené l'amertume, qui m'a amené les soucis, qui m'a amené les chagrins, qui m'a amené la solitude. Oh Jésus, 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 lève-toi Seigneur. Prie bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Quand je prie, tu pries aussi. Les rejets que tu as subis dans ta vie, bien-aimé, ça t'a amené des problèmes, ça t'a amené les chagrins, ça t'a amené l'amertume, ça t'a amené les problèmes gastriques à cause du rejet. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Père de grâce, toi tu es celui qui fait les pansements au cœur blessé, les pansements aux âmes qui sont blessées. Oh mon Dieu, à cause du rejet, les rejets, on est en train de vivre les rejets, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre patrie, que ce soit au niveau du travail, quel que soit Seigneur, ça a amené de l'amertume, ça a amené les soucis, ça a amené les chagrins, ça a amené les découragements, ça a amené des maladies, ça a amené la solitude, ça a amené les replis sur soi. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable de me changer. Toi qui es le vrai potier. Quand tout est entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, enlève l'amertume, donne la joie. Enlève la maladie, donne la guérison. Enlève la maladie, donne la guérison. Enlève la solitude, enlève les replis sur soi. Oh mon Dieu, mon roi, enlève les stress, enlève les angoisses, la dépression, enlève cela, la frustration. Oh mon Dieu, mon roi, les rejets nous a amené la frustration. Enlève cela, oh Jésus. Il n'y a que dans ta présence, il n'y a que dans ta présence
présence. Il n'y a que dans ta présence que toi tu enlèves. Tu enlèves les stress qui nous rongent à cause du rejet, les angoisses qui nous rongent à cause du rejet, les rejets que nous avons subis avec nos proches, les rejets que nous avons subis dans nos familles, les rejets que nous avons subis dans la société. Oh mon Dieu, victime de racisme, les rejets partout. Oh Jésus-Christ, cela a amené l'amertume, cela a amené les soucis à cause du rejet, les rejets de racisme au travail, racisme dans le quartier, racisme dans la société. Oh mon Dieu, mon roi, lève-toi Seigneur, lève-toi et défends notre cause. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Jésus, 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 nous t'invoquons encore ce matin, nous t'invoquons encore ce matin. Oh Jésus-Christ, lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable, il n'y a que toi qui es capable de nous changer, de changer et d'enlever tout ce que les rejets a amené, l'esprit de rejet qui est amené dans notre vie. Oh mon Dieu, enlève cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, bien-aimé, quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Quand j'ai pris, toi aussi tu pries, bien-aimé. Quand je suis en train de prier, toi aussi tu es en train de prier pour ton cas. Peut-être tu as subi les rejets de racisme dans le travail. Tu as subi les rejets de racisme quand tu pars chercher le travail. On regarde seulement ton nom, on déclasse, on jette même, on déchire même ton CV. Tout ça c'est les rejets. Bien-aimé, tu es en train de subir les chômages à cause de ces rejets-là de racisme. Commence à prier pour ton cas. Commence à prier, bien-aimé. Oh Jésus-Christ, toi tu es celui qui a abandonné ton trône. Tu es celui qui a abandonné la gloire dans les ciels. Tu es descendu sur la terre pour pouvoir venir me décharger de toute malédiction, me décharger de tout péché. Tu es celui qui a fait couler ton sang pour me racheter. Laisse que ton sang me lave, que ton sang enlève tout ce qui est d'amertume, tout ce que le rejet a amené en moi. Que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau puisse évacuer tout ce qui... Bien-aimé, des fois quand on t'a rejeté, tu étais en colère, tu étais rancunière, tu avais dit que ceux-là qui m'ont rejeté jusqu'à la mort, tu avais pris des décisions qui étaient ignobles, des décisions qui n'étaient pas bonnes. Bien-aimé, commence à demander que le sang de Jésus-Christ te nettoie. Nous sommes à l'autel de prière, commence à prier, que le sang de Jésus-Christ enlève la colère, enlève les rancines, enlève les rancines, enlève la rage, que le sang de Jésus-Christ enlève cela, parce que cela a été amené par les rejets engendrés, la colère en moi, les rejets engendrés, la souffrance, la frustration, l'angoisse. Oh, que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout ce qui est de colère. Bien aimé, il y a certaines colères qui est en toi à cause du rejet que tu avais subi dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ta famille, dans ton village, dans ton travail. Ça a amené la colère, ça a amené la frustration, ça a amené les angoisses. À chaque fois qu'on te dit, tu es toujours dans la défensive, tu es à la défensive, bien-aimé. Commence à prier que le sang de Jésus puisse s'enlever en toi tout ce qui est de colère. Quand on t'avait rejeté, toi tu étais maintenant rancunier par rapport à ces gens-là. Tu as regardé, tu as dit ces gens-là, ils sont ingrats. Moi je les ai rendus service, mais quand eux ils sont maintenant dans le bonheur, ils m'ont chassé de leur endroit, ils m'ont chassé de leur domicile, ils m'ont chassé sous leur toit, ils t'ont chassé, et cela avait engendré la rancune, cela a engendré le cœur de vengeance. Tu as dit que moi je vais me venger, ils le verront. Bien aimé, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse ôter cela en toi, puisse enlever l'esprit de vengeance, parce que toi tu t'es dit je vais me venger. Ils le verront parce qu'ils m'ont chassé de leur toit, ils le verront de ce que moi. Bien aimé, que le sang de Jésus-Christ nettoie notre cœur, nettoie notre cœur, que le sang de Jésus enlève toutes les décisions que nous avons prises quand on nous a chassés, quand on nous a rejetés, quand on nous a abandonnés. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau enlève en nous tout ce qui est de vengeance, tout ce qui est de rancune, tout ce qui est de colère. Que cela soit ôté, que cela soit ôté. Prie, bien-aimé, monte en prière. Que le sang de Jésus-Christ, toi tu avais pris la décision de te venger parce qu'on t'avait chassé, parce qu'on t'avait fait de la peine, parce qu'on t'avait repoussé. Toi tu avais pris la décision de se venger. Commence à dire que le sang de Jésus-Christ puisse inonder, puisse
sanctifier, puisse s'enlever en toi. Tout esprit de vengeance, tout esprit de haine, cela a engendré même la haine. Commence à refuser cela, commence à enlever cela. Que le sang de Jésus-Christ enlève à nous tout ce qui est de haine, tout ce qui est de vengeance. Que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté, que cela soit ôté. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui est coulé sur la croix, puisse enlever à nous la colère, puisse enlever à nous la rancune, puisse enlever à nous l'esprit de vengeance. Que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te lever maintenant contre tout esprit de rejet, parce qu'à chaque fois, partout où toi tu pars, partout où toi tu pars, on est en train toujours de te rejeter. Si ce n'est pas toi qu'on rejette, c'est ton dossier qu'on rejette. On rejette toujours, on rejette toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'ai vécu les rejets par rapport au nom qu'on m'avait donné, les rejets par rapport à l'identité qu'on m'avait donnée. J'ai vécu les rejets, que ce soit sur l'administration, que ce soit dans bien-aimé, commence à repousser. Que le sang de Jésus puisse se repousser maintenant. Tout esprit de rejet, tout ce qui fait qu'on puisse rejeter ton dossier, que cela soit repoussé. Prie bien-aimé, monte en prière au nom de Jésus-Christ. Des fois tu es dans les mariages, on te rejette. Des fois tu es dans le travail, on te rejette. Oh, tout ce qui fait qu'on puisse te rejeter, c'est un esprit de rejet. Que cela soit délogé, que cela soit délogé, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, Kiki joli, commence à déloger, déloge maintenant l'esprit de rejet, déloge cela dans la vie de tes enfants, dans tes démarches, déloge cela avec autorité au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, commence à déloger, commence à chasser, toi l'esprit de rejet, je te déloge maintenant, au nom de Jésus-Christ. Allez, libère ma vie, libère la vie de mes enfants, allez, libère maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce qui te précède, bien-aimé, que ce soit dans les démarches, ça fait que tes papiers, que ça fait que tes démarches administratives, il y a toujours les rejets. Là où les autres gagnent facilement, là où les autres passent facilement, toi tu as toujours des rejets en rejets, des refus en refus, des échecs en échecs, des déceptions en déceptions. Oh, commence à déloger cela, c'est un esprit bien-aimé, c'est un esprit, commence à chasser tout esprit de rejet, commence à déloger cela. Ce qui fait qu'on te rejette, peut-être c'est ton identité, peut-être c'est le nom qu'on t'avait donné, peut-être c'est les réclamations familiales qui fait qu'on te rejette. Commence à repousser cela loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, je repousse cela, l'esprit de rejet, je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui fait qu'on me rejette, partout où je me retrouve, on me rejette. Oh, je repousse cela loin de moi, loin de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, toi l'esprit de rejet, allez, prends tes bagages, libère ma vie, prends tes bagages, libère ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh non, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être hébergé chez quelqu'un. Tu suis tous les règlements d'ordre intérieur, tu les suis à la loupe, tu es gentil, tu es bien, mais cet esprit de rejet, ça va entrer dans la vie des responsables. Il te chasse de là où tu es logé, il te chasse comme ça, on dit qu'on te chasse seulement. Bien-aimé, commence à déloger cet esprit qui fait qu'on puisse te rejeter. On te rejette partout, on te rejette dans la famille, on te rejette à l'église, on te rejette alors que toi-même, tu te dis que tu es bien, mais il y a un esprit qui jaillit, un esprit qui fait qu'on puisse te rejeter, un esprit qui fait qu'on puisse te repousser. Ça, c'est un esprit méchant, c'est un esprit diabolique, c'est un esprit maléfique. Commence à chasser, commence à déloger. Prie, bien-aimé, monte en prière, chasse cela, l'esprit de rejet, au nom de Jésus-Christ. Allez, prenez vos bagages dans la vie de mes enfants, allez, prenez vos bagages, allez, libérer, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es poursuivi par un esprit de rejet, tout ce que tu vas faire, ça va toujours échouer parce qu'il va te précéder. Tu déposes ton dossier pour le travail, on va prendre les autres, mais dès qu'on va arriver sur ton dossier, on te rejette. Tu vas déposer les dossiers pour la nationalité, alors que tu as tout. Tu n'as même pas de crédit, tu n'as rien. Mais dès qu'on arrive pour ton dossier, on te rejette.
Tu vas mettre un dossier pour le regroupement familial. Tes propres enfants, ce n'est même pas que tes propres enfants, dès qu'on regarde seulement comme ça, on rejette. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui te précède. C'est un esprit qui te précède, qui fait qu'on puisse te rejeter partout. Des fois, bien-aimé, tu étais avec ton copain. Les relations, ton fiancé, quand ça devient maintenant qu'il faut régulariser les choses, il te rejette, il prend celle qu'il ne connaissait même pas. C'est un esprit qui te précède. C'est un esprit méchant. C'est un esprit diabolique. Il faut déloger avec autorité. Parce que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Les rejets, ça fait partie. Les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, les œuvres maléfiques qui fait qu'on te rejette, qui fait qu'on te rejette. Commence à repousser. Prends l'autorité. Repousse cela dans la vie de tes enfants. Commence à repousser. Tes enfants sont rejetés, sont abandonnés. Commence à déloger, commence à déloger, commence à déloger cela. Prie, bien-aimé, lève-toi en prière, lève-toi en prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, l'esprit de rejet, je te repousse loin de mes enfants, loin de mon mari, loin de notre église. Je te repousse loin de nous ici à l'hôtel de prière. Allez libérer au nom de Jésus-Christ. Allez libère au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le pouvoir dans cette église. Tu n'as pas le pouvoir à cet hôtel de prière. Tu n'as pas le pouvoir dans cette maison. Tu n'as pas le pouvoir d'anticiper tout esprit de rejet qui anticipe mes démarches, qui anticipe mes dossiers, qui anticipe même pas. Je renverse cela et j'envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, envoie le feu. Que le feu devra puisse se consumer. Tout esprit qui te précède, tout esprit qui te précède, que cela soit consumé. Un esprit géant, un esprit humain, un homme fort qui te précède dans tes démarches pour aller mettre les rejets. Que le feu devra consumer cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu devra puisse se consumer cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit qui libère, l'esprit de force. Laisse que maintenant que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer à nous. Parce que quand on t'avait rejeté, non seulement tu avais la colère, non seulement que tu avais la rancune, non seulement que tu avais la vengeance, mais tout cela, tu cherches à te venger, mais cela n'arrive pas. Tu cherches à faire des choses pour se venger et tu commences à souffrir. Cela t'amène la maladie, cela t'amène les troubles, ça trouble ton âme, cela t'amène la dépression. Bien-aimé, envoie le feu, que le feu dévorera puisse se consumer maintenant. Toutes tes maladies issues de l'esprit de rejet, tout ce que l'esprit de rejet est venu déposer en toi, envoie le feu, que le feu dévorera consume, que ça soit dans ta tête, tout ce qui est de dépression, tout ce qui est de maladies psychiques, que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie le feu, que le feu dévorera consume. Prie, bien-aimé, prie, lève-toi en prière, que le feu dévorera consume, que le feu devra consume, que le feu devra consume. Tout ce que l'esprit de rejet est venu déposer en moi, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand on t'a rejeté, tu as eu la rancune. Quand on t'a rejeté, tu as eu la colère. Quand on t'a rejeté, tu as eu l'esprit de vengeance. Tu as cherché à te venger, mais tu n'arrives pas. Tu as cherché à te venger, mais tu n'arrives pas. Mais c'est ton âme qui devient troublée. C'est toi-même qui deviens troublé. C'est toi-même qui deviens malade. Envoie le feu, que le feu dévora, consume les effets de rejet, les effets de l'esprit de rejet, que cela soit consumé dans notre maison, dans notre vie, dans notre santé. Tout esprit de rejet qui a amené, qui a engendré la maladie en nous, que cela prend feu. Prie, bien-aimé, que cela prend feu au nom de Jésus-Christ, que cela prend feu au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu maintenant, envoie le feu maintenant sur ton corps, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans tes démarches. Il y a une main noire qui te précède. Oh, envoie le feu, que le feu devra consumer. Au nom de Jésus-Christ, que le feu devra consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est plus que vainqueur. Oh, la victoire est certaine, bien-aimé dans le Seigneur. Envoie le feu, que le feu devra consumer. Des fois, c'est un homme fort qui se déguise,
qui devient un esprit de rejet. Il anticipe toujours tes choses. Des fois, tu cherches les visas, les autres, on les donne. Mais quand c'est ton tour, c'est toujours les rejets. Là où tout le monde peut avoir même le visa du Bénin. Mais toi, on te refuse. C'est un esprit bien-aimé, c'est un esprit géant de la famille qui te réclame. Il faut envoyer le feu, que le feu les calcine, que le feu les calcine, que le feu les calcine, que le feu les dévore. Au nom de Jésus-Christ, envoie le feu maintenant, envoie le feu maintenant. Prie bien-aimé, monte en prière, commence à envoyer le feu, que le feu dévora consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de la nouvelle alliance nous rende encore invisibles et inattaquables aux yeux de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce que l'esprit de rejet est venu mettre, oh, que leur effet soit nul, que leur effet soit sans effet, et que la puissance du sang de Jésus-Christ évacue cela, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse penser maintenant toutes blessures de l'âme, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse maintenant tapisser notre route, que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre nos dossiers, que ce soit dans nos démarches administratives, que la puissance du sang de Jésus-Christ couvre nos dossiers. Oh mon Dieu, ici à l'hôtel de prière, que le sang de Jésus-Christ puisse encore nous couvrir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Hier, nous n'avons pas eu assez de temps pour prier parce que le temps était déjà passé. On avait parlé, comme nous sommes dans notre thème de la semaine, les rejetés par la famille, mais choisis par Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. FIFAM 87, Zacharie 4, soyez bénis. Donc à l'hôtel de prière, nous prions, nous écoutons la parole et nous avançons. Parce que les esprits de rejet, ce sont des esprits méchants. Ils nous anticipent, ils nous précèdent dans nos démarches, ils nous précèdent. Et c'est là où tu te retrouves toujours de rejet en rejet. Il y a d'autres personnes tellement qui n'acceptent pas ça, ils se suicident. C'est ça l'objectif du diable. Le diable veut que toi tu puisses te suicider. Mais si tu as cette idée-là, oh, que le feu dévorant d'abord puisse consumer l'esprit de mort, consume cela, l'esprit de suicide, envoie d'abord le feu, envoie le feu bien-aimé, que tout ce qui est de suicide, tout esprit de suicide, que cela prend feu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit de mort, ici à l'hôtel de prière, ici dans ma maison, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, que le feu dévorant puisse te consumer. Prie bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que les esprits de rejet, c'est ça l'objectif aussi, bien-aimé. Quand on te rejette, tu étais bien confortable dans une famille. Peut-être tu étais chez ton grand frère. Peut-être tu étais chez ta belle-mère. Peut-être tu étais dans une famille aisée. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour comme ça, on ne veut plus de toi. On te chasse. On prend les habits, on les met dans un sachet, on te chasse. Des fois, tu es devenue une femme de la rue à cause de parce qu'on t'avait chassé. Aujourd'hui, tu es devenue Koulouna parce qu'on t'avait rejeté, comme Jephthé. Parce qu'on t'avait rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu te retrouves moins que rien. Tu te retrouves, on commence à te traiter comme tu étais abruti, alors que tu avais toutes les capacités. On t'a jeté dehors. Alors par rapport à cette situation, tu cherches maintenant à te suicider. Parce que le diable, sa mission c'est quoi? C'est de voler, c'est de tuer et c'est détruire. Alors quand toi tu vas te suicider à cause du rejet, sa mission va s'accomplir. Mais il a échoué. Bien aimé, si tu es parmi nous et qu'on t'avait rejeté, on t'a abandonné, ne te suicide pas. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Ces rejets-là, bien aimé, c'est pour que tu sois élevé. Ces rejets-là, c'est pour que tu voies la gloire de l'Éternel. Ces rejets-là, c'est pour que tu voies la restauration. Les gens qui t'ont rejeté hier, ils viendront te chercher. Ils te chercheront pour la solution. Ils te chercheront pour une réponse. Ils te chercheront, bien-aimé. Ne te suicide pas. Si tu as l'esprit de suicide à cet instant, ne le fais pas au nom de Jésus-Christ. Ne te tue pas au nom de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir.
l'espoir. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Ne te donne pas la mort. Il y a encore de l'espoir. Même si ton frère t'a rejeté, il y a encore de l'espoir. Même si tu as eu de l'échec, il y a encore de l'espoir. Même si on t'a abandonné, il y a encore de l'espoir. Oh, tant que tu es en vie, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ne te venge pas. Ne cherche pas à te venger. Oh, il y a un Dieu vivant dans les cieux. Il est celui qui va te justifier. Il va défendre ta cause. Il va défendre ta cause. Il va te relever. Il va te relever. Les gens qui t'ont chassé autrefois, les gens qui t'ont rejeté, ils viendront vers toi. Ils reviendront. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ils reviendront sous le soleil. Ils reviendront vers toi. Parce que ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Ils reviendront. Ne te suicide pas. Ne te donne pas la mort. Il y a encore de l'espoir. Même si on t'a chassé, bien-aimé, on t'a chassé de la maison. Toi qui habitais paisiblement chez ton grand frère. Mais un jour, la belle-sœur a dit, oh, je ne veux pas de toi. Un jour, la belle-sœur se lève. Elle prend les habits. Elle met dans les sacs poubelles. Elle te chasse dehors. Elle te chasse dehors de sa maison. Elle dit à son mari, tu choisis entre moi et tes sœurs. Choisis maintenant entre moi et ton frère. Choisis, bien-aimé, tu as vécu cela. Tu as vécu ce rejet. Où le monsieur se retrouve maintenant entre la famille et la femme. Entre la famille et le mari. On te dit de choisir. Et toi, tu as pris tes affaires. Tu es en train de pleurer. Bien-aimé, il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit cela. Tu as pris tes habits dans les sacs poubelles. Tu as commencé à partir. Toi qui vivais autrement, paisiblement, mais tu t'es retrouvé chez Gay. Tu t'es retrouvé une femme de la rue. Tu t'es retrouvé, toi qui avais une ambition. Tu voulais aller loin avec les études parce que c'est les grands frères qui prenaient cela en charge. Parce que c'est les grands frères qui prenaient cela en charge. Mais tu te retrouves dehors. Tes ambitions sont allées dans l'eau, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé. Ne te suicide pas. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ceux-là qui sont en vie. Il y a encore de l'espoir pour ceux-là qui sont en vie. Bien-aimé, ne te suicide pas. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que Jephthé, on l'avait rejeté par la famille. Ses propres frères l'ont rejeté. Que Dieu bénisse Laetitia. Jephthé, on l'a rejeté par sa propre famille, on l'a rejeté. Toi aussi, on t'a rejeté. Toi aussi, tu as vécu cela. Moi, j'ai vécu cela. Toi aussi, tu as vécu cela. Jephthé a vécu cela. Quelque part, bien-aimé, même si ce n'est pas dans ta famille, quelque part, tu as subi toujours un rejet, même de la part de tes copines, même de la part de tes copines, même de la part de tes collègues, même de la part de là où tu habites. Tu as toujours subi un rejet. Mais je te dis une seule chose, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Ne te donne pas la mort, ne te venge pas, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est puissant, il va te relever. Ces rejets-là, cette honte-là qui couvre ta vie, Dieu va enlever cet opprobre, cette honte. Il va enlever cela. Et il va t'élever, il va te restaurer, ils viendront vers toi. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne, Émilie Kalombo, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils reviendront vers toi. Ils viendront vers toi, ils reviendront vers toi. C'est pourquoi, ne te tue pas. Ne te donne pas la mort, ne te fatigue pas, ne te lasse pas, ne baisse pas les bras pour les choses de Dieu. Lève-toi seulement en prière, tu verras la rétribution. Lève-toi seulement en prière, tu verras ce que Jésus-Christ va faire. Tu verras de tes propres yeux, tu les verras. Il y a encore de l'espoir parce que tu es en vie. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le seul Seigneur et Sauveur de notre vie, il a été rejeté dans sa maison, il a été rejeté dans sa propre patrie. Jésus-Christ a été rejeté. Bien-aimés, nous allons lire dans Marc. Dans Marc 6, verset 4, il est écrit.
J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'hôtel de prière, nous prions, nous lisons la parole, parce que la parole, c'est elle la fondation de cet hôtel de prière. Bien-aimé, il est écrit. Marc 6, verset 4, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Promesse Laka, Maman Yvonne, soyez bénis. Émilie Kalombo, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Jésus-Christ, il a été méprisé dans sa propre patrie, il a été maîtrisé, il a été méprisé dans sa propre maison, il a été méprisé, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a méprisé, on l'a rejeté, on l'a abandonné. Notre seul Seigneur, Jésus-Christ, on l'a méprisé dans sa patrie. On l'a méprisé dans sa maison. On l'a repoussé, on l'a rejeté. Maintenant, à combien plus forte raison, toi et moi, si les bois verts, on peut les faire comme ça. Maintenant, toi, les bois secs, qu'est-ce que tu seras? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de te suicider. Ce n'est pas la peine d'avoir même cette idée-là. Ce n'est pas la peine. Jésus-Christ, on l'a repoussé, on l'a rejeté, on l'a abandonné dans sa patrie, dans sa maison, dans ses parents. On ne pouvait pas l'accepter. On dit le fils de Joseph. Et si vous lisez bien, dans sa patrie, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce qu'il a été rejeté, il n'était pas accepté. Jésus-Christ n'était pas accepté, bien-aimé. Il n'était pas accepté. Il a dit, mais Jésus lui dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Bien-aimé, toi qui étais paisiblement dans ta propre maison, mais on t'a rejeté, on t'a abandonné. Quand tu étais dans ton mariage, tu étais bien avec ton beau-frère, tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Mais une fois seulement que leurs parents n'est plus, on te repousse. Ils oublient que toi, tu as préparé pour eux un jour. Tu te sens rejeté, tu te sens repoussé. Tu te sens abandonné. Bien-aimé, que cela ne te fasse pas de la peine. C'est pour savoir que ton élévation est certaine. Ta gloire est certaine. Jésus-Christ lui-même, on l'a repoussé, on l'a rejeté dans sa patrie, dans sa maison, par ses parents. Les mêmes personnes qui ont chanté pour Jésus-Christ, Alléluia, Hosanna, le Fils de Dieu, c'est lui qui fait des miracles, Alléluia, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, les mêmes personnes l'ont rejeté. Les mêmes personnes l'ont rejeté. Les mêmes personnes l'ont rejeté. Tu dis quoi, Zacharie? Une femme demande un prénom biblique pour son enfant. À la fin du programme, si elle veut que moi je lui donne les noms, à la fin du programme. Amen. Alors, Jésus-Christ, il a été rejeté dans sa patrie. Jésus-Christ a été rejeté dans sa propre maison. Jésus-Christ a été rejeté. Mais les mêmes personnes, bien-aimées, les mêmes personnes qui l'ont applaudi, les mêmes personnes qui ont dit Alléluia, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, les mêmes personnes. On va lire ça dans Matthieu 21, verset 9, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 21, verset 9, il est écrit. Ceux qui prient, ceux qui précédaient et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent Hosanna au fils de David. Hosanna, fils de David. Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Que Dieu bénisse Laetitia. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, ils ont vu Jésus-Christ. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, fils de David. Hosanna, le roi des rois. Gloire et louange à toi. Oh, Jésus-Christ est le véritable. Oh, les prophètes et les ceci. Bien-aimés,
et ils ont crié Hosanna au plus haut des cieux. Mais les mêmes personnes qui avaient crié Hosanna au plus haut des cieux, ils ont dit, crucifiez-le, crucifiez-le. On ne veut plus de lui. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les mêmes personnes qui t'ont acclamé, les mêmes personnes que tu étais bien avec eux, les mêmes personnes que tu as menées même dans ton travail, c'est eux qui sont devenus les premiers opposants pour toi. C'est eux qui sont devenus les premiers ennemis. C'est eux qui sont devenus, qui commencent à crier, crucifiez-les, crucifiez-les. Ils ont oublié ce que tu avais fait de bien à leur égard. Ils ont oublié. Ils ont oublié, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont oublié. Mais notre Dieu, il est celui qu'on avait amené à l'abattoir. Comme un agneau. Comme un agneau. Il n'a rien dit. C'est pourquoi dans les rejets, bien-aimés, quand on t'a rejeté, ne dis rien seulement parce que ton élévation est certaine. Alors les mêmes personnes, on va voir dans Jean 9, 6. Après, on va encore prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. On parle et on prie. Jean 19, le verset 6, il est écrit. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers les vinrent, ils s'écrièrent, crucifiez-les, crucifiez. Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Bumba, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Maman Yvonne, oh, Émilie Kalombo, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, les mêmes personnes qui ont crié, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna au fils de David, les dieux très hauts, les mêmes personnes bien-aimées, ils ont dit, crucifiez-les, crucifiez-les, on ne veut plus de lui, crucifiez Jésus, crucifiez-les. Nous, on dit, crucifiez. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas étonné. Là où tu étais bien avec les gens et ces gens-là te rejettent, ne t'étonne pas parce que toi tu es sur les pas de David. Toi tu es sur les pas, de Jésus-Christ, notre modèle, notre Seigneur, notre Sauveur. Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait des miracles, bien-aimés. Jésus-Christ a fait marcher des boiteux. Il a fait voir les aveugles. Il a celui qui a donné même l'argent. Il a fait de grandes choses. Les vins ayant manqué. Bien-aimé, dans un mariage, les vins ayant manqué. Jésus-Christ a nourri les gens avec le pain. Jésus-Christ a fait beaucoup de choses, bien-aimé. Jésus-Christ, il a marché même sur les eaux. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait pour que toi tu croies? Tout ce que Jésus-Christ a fait. Tout ce que toi tu as fait. Non, crucifiez-le. Moi, crucifiez-le. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui étais bien autrefois avec les autres. Mais quand Dieu t'a béni seulement, oh, il ne fallait pas, à cause de la bénédiction, crucifiez-le. Crucifiez-les. Les gens commencent à t'abattre. Crucifiez-les. Crucifiez-les. Ah. Toi qui as élevé un enfant, l'enfant de ta rivale. Toi qui as élevé un enfant, l'enfant de ta soeur. Tu l'as élevé, tu lui as donné tout l'amour. Mais quand il est devenu grand, oh, il a commencé à penser comme une grande personne. C'est là maintenant qu'il s'est dit, tu n'es pas ma mère. Moi, je vais aller dire au social que toi, tu n'es pas ma mère. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans cette situation, ne regrette pas. Jésus-Christ, on lui a dit crucifiez-les. Jésus-Christ, on lui a dit crucifiez-les. Jésus-Christ a tout fait. Quand les gens avaient faim, il les a donné à manger. Il a redressé une femme qui était malade pendant 38 ans. Il a fait marcher les boiteux. Il a fait beaucoup de miracles. D'autres, on n'a même pas pu écrire. Mais ces mêmes personnes ont crié crucifiez-les. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté, bien-aimé. Jésus-Christ a été rejeté. C'est comme toi et moi, on t'a rejeté. Rejeté par ta belle famille.
C'est toi qui domines notre frère. Allez, rejeter. Rejeté par tes copines. Comme toi, tu es la plus belle. Il n'y a que toi qu'on est en train de draguer. Nous, on ne drague pas. Rejeté. Rejeté par tes collègues à cause de la couleur de ta peau. On te rejette comme ça. À cause de ton nom, on te rejette. Bien aimé, il y a beaucoup de rejets. Mais toi-même, tu peux te situer dans quelle sorte de rejet que tu as. Des fois, c'est dans ton mariage. Tu as commencé avec la souffrance avec ton mari. Et dès que Dieu vous a relevé, c'est là où il commence à regarder les sexy. Il commence à regarder les autres bien-aimés dans le Seigneur, rejetés. Tu te sens rejeté. Tu regardes les efforts que toi tu as mis dans cette entreprise-là pour que ton mari puisse devenir ce qu'il est. Parce qu'on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière une grande femme, il y a un grand homme. Mais quand c'est le moment de cueillir, c'est là où toi tu es rejeté. C'est là où que tu es rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu es dans ce cas-là, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ a été rejeté. Regarde tout ce que Jésus-Christ a fait. Regarde les bienfaits de Jésus-Christ bien-aimé. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait? Même jusqu'à lui reprocher, comment tu peux guérir les jours des sabbats? Jésus-Christ n'a pas regardé quand il fallait faire du bien. Il n'a pas regardé ce que c'était les sabbats. Il n'a pas regardé que c'était quoi que ce soit. Quand il fallait faire du bien, Jésus-Christ le faisait. Mais regarde comment on l'a remercié. Même les gens qu'il a mangé avec lui tous les jours. Il était avec les disciples bien-aimés. Il y a un qui l'a trahi même. C'est lui qui était même proche. Il l'a trahi Jésus. Il l'a trahi. Et d'autres qui ont... Les disciples avaient fui. Jésus-Christ se retrouvait seul. Même celui qui parlait, il disait, moi je ne te laisserai pas. Moi je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a nié Jésus-Christ 3 fois. Judas l'a trahi. Pierre l'a nié. Les autres disciples, les Jean, les Jacques. Jean est parti même chercher Marie. On a abandonné Jésus-Christ, l'homme des douleurs, méprisé par des hommes. Il a été abandonné. Tout le monde avait fui. Tout le monde l'a rejeté. Mais si toi tu es rejeté aujourd'hui, tu cherches à en faire un problème, non bien-aimé. Même ta mère, la maman peut t'abandonner, celle qui t'a conçu. Attends, on va regarder ça dans le psaume 22. Psaume 22, verset 10. Psaume 22, verset 10, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mise en sûreté sur les mamelles de ma mère. Bien-aimé dans le Seigneur, même ta maman propre, elle peut t'abandonner, celle qui t'a enfanté. Elle peut t'abandonner. Même ton mari peut t'abandonner, même ton père peut t'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous avais déjà dit, Zacharie 4, Audrey, Laetitia, tout le monde connaît. J'étais partie une fois avec une personne à Paris, j'étais convalescente, bien-aimée. On est parti à Paris, on était au bord de laquelle on attendait le métro. Quand le métro, l'autre côté, nous on était de ce côté, on attendait le métro de notre direction. Maintenant, dans l'aile parallèle, l'autre quai, il y avait le métro qui était venu et il y avait le mouvement de bousculade. Les gens commençaient à fuir, les gens commençaient à partir, donc sauf qui paie. Bien aimé, moi j'avais abandonné la dame qui était avec moi. Moi j'étais convalescente. Mais la façon dont moi j'ai monté les escaliers là, tu ne pouvais pas te rendre compte. J'ai monté, je suis parti en haut. J'ai commencé à demander, mais tu es où? Bien aimé, je l'ai abandonnée. Elle venait de la province, elle ne connaissait même pas Paris. Moi je suis monté. Et quand je suis arrivé à l'abri, c'est là où j'ai commencé à la chercher. Monte. Alléluia. Bien aimé, même tes parents peuvent t'abandonner. L'enfant que toi tu as enfanté, tu peux l'abandonner. Moi, j'avais fui. Et quand la dame, j'ai dit, c'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie qui a fait que je monte ces escaliers. J'étais convalescente. Je n'avais pas de force. Mais j'ai monté ces escaliers-là. 5 minutes, c'était beaucoup. Alléluia.
Vous voyez, Jésus-Christ a été rejeté même avec les plus proches. Les disciples ont rejeté Jésus-Christ. Ses parents l'ont rejeté. La patrie l'ont rejeté. Tous les peuples l'ont rejeté. L'ont rejeté. Mais il est écrit, dans Psaume 118, les versets 22, il est écrit. Psaume 118, verset 22, il est écrit. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia, gloire à Jésus, Hosanna. Alléluia. La pierre, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse ma soeur Véronique Doumé, que Dieu te bénisse. Oh la sœur Laetitia, soyez bénie. Chinguta Virginie, que Dieu te bénisse. Annie Bichaka, Annie Capitaine, soyez bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Que Dieu bénisse Jésus, que Dieu te bénisse. Quand les maçons bâtissaient, vous savez, la pierre là, elle avait la forme ovale. Cette forme était comme des trapèzes. Cette forme ne cadrait pas beaucoup. Et on rejetait ces pierres-là. On t'a rejeté. Parce que toi, tu n'as pas de papier, tu te sens rejeté, que ce soit même à l'église. Oh, on te rejette parce que toi, tu n'as pas de témoignage. On te rejette. Oh, toi, non, la personne qui prie doit avoir des témoignages de victoire. On te rejette. Bien aimé, nous avons vu prophète Jérémie. Il priait, il avait la présence de Dieu, il prophétisait, mais sa vie, c'était que la souffrance sur souffrance. Sa souffrance était continuelle. Mais toi, tu te sens rejeté, tu te sens méprisé, tu te sens abandonné. Mais la pierre qui était rejetée par ceux-là qui baptisaient était devenue la principale de l'angle. Quand ils ont construit, ils ont regardé, ils ont dit non. Ce qui soutient les deux murs, ça doit être des pierres d'angle. Donc, nous devons mettre les pierres d'angle pour soutenir ces deux murs. Donc, ces pierres d'angle sont très principales et sont très capitales. Parce que c'est grâce à eux que ces deux murs seront soutenus. Maintenant, ces pierres d'angle qu'ils jetaient, c'est ça qu'ils ont commencé à les ramasser. C'est devenu maintenant la principale. Parce que pour que ces deux murs puissent se tenir debout, il faut les deux pierres d'angle. Il faut les pierres d'angle qui doivent les soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois la pierre d'angle, la pierre qu'on a rejetée. Oh, que tu sois la principale de ta famille. Que tu sois la principale de ta famille au nom de Jésus-Christ. Que toi qu'on a rejeté, que tu sois la principale de ta famille. Ne te venge pas, ils viendront vers toi. Ne te venge pas, ils te chercheront. Ne te venge pas, ils te chercheront. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tu deviennes la principale de l'angle, la principale de ta famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, la pierre qu'on a rejetée autrefois, la pierre qu'on a rejetée autrefois, que ça devienne la principale de l'angle, la principale de l'angle. Bien aimé, que tu sois la principale de l'angle dans ta famille. Que tu sois la principale de l'angle dans ton église. Là où on t'a rejeté, que tu n'avais pas de papier, tu n'as rien à dire, tu n'as pas de témoignage. Que Dieu puisse faire jaillir même les dons de prophétie, même les dons de paroles de connaissance. Que Dieu puisse jaillir cela. Toi qui n'as pas le papier, tu vas commencer à prophétiser. Parce que la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu est au-dessus des papiers. La grâce de Dieu est au-dessus de ceux-là qui prétendent avoir. La grâce de Dieu peut te faire grâce. Il suscite un don qui fait que toutes les nations viennent vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Que Dieu te fasse la principale. Commence d'abord à prier. Que Dieu te fasse la principale de ta maison, la principale de ta famille, la principale de ton église, la principale de l'angle. Oh Yahweh, la pierre qu'on bâtissait, que celle-là qu'on rejetait par les bâtisseurs, est devenue la principale de l'angle, est devenue la principale de l'angle. Que tu sois la principale de votre maison. Bien-aimé, il est écrit que Dieu établit la différence entre ceux qui le
connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Il établit la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. On l'a rejeté. Il est devenu la principale de l'angle. On t'a rejeté dans ta famille. On t'a rejeté par ta belle famille. On t'a rejeté par des amis. On t'a rejeté par des copains. Que tu sois la principale de l'angle. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Que tu sois la principale de l'angle. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Il est la principale de l'angle. Maintenant, tu pries comme ça. Que tout celui qui tentera à toucher même à tes yeux, à toucher à tes cheveux, à toucher à tes enfants, qu'il se brise sur cette pierre. Qu'il se brise les esprits de rejet là. Qu'il se brise sur la pierre angulaire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout celui qui tentera pour amener les esprits, pour renvoûter avec des esprits de rejet, qu'il se brise maintenant sur la pierre angulaire, qu'il se brise au nom de Jésus-Christ, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, que tu me rendes maintenant la principale de l'angle, la principale de notre famille, la principale de notre projet, la principale de notre église. Rends-moi la principale au nom de Jésus-Christ. Là où on m'avait rejeté, Seigneur, qu'il vienne à moi, qu'il vienne me chercher, qu'il bien-aimé dans le Seigneur. Accepte qu'on te rejette aujourd'hui. Jephthé, qui était avec des aventuriers dans les pays étrangers, quand on est venu chercher Jephthé, ce n'était pas seulement qu'il retourne dans son pays, mais qu'il devient même président de la République. Je vais prier à la fin, ne vous inquiétez pas, on va faire les services. Ninja, je vais prier pour vous, pour votre enfant. Hein, mamie, je vais prier pour votre enfant à la fin. Notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, on l'avait rejeté, mais il est devenu la principale de l'angle. Il est devenu la principale de l'angle. Notre Dieu est devenu la principale de l'angle. Donc tout celui qui tentera à mettre le rejet dans ta vie, qu'il soit brisé sur la pierre angulaire. Qu'il se brise au nom de Jésus-Christ. Qu'il se brise en 1000 morceaux au nom puissant de Jésus-Christ. Rejeté par la famille, mais choisi par Dieu. Jephthé, quand on l'a rejeté, il s'est retrouvé dans un pays étranger. Il s'est retrouvé dans un pays où il était avec les Kulmonjos. Il était avec les Kuluna. Il était avec les aventuriers. Mais quand il retournait dans son pays, c'est avec la gloire. Bien-aimé, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Au nom de Jésus-Christ. C'est là qui t'ont rejeté. Ils croyaient que toi, tu vas mourir. Ils croyaient que toi, tu seras une femme de la rue. Mais ils viendront à ton mariage. Ils viendront t'acclamer. Ils viendront t'acclamer. Ils viendront à ton mariage. Ils viendront t'acclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jephthé est retourné dans son pays, il n'est pas retourné comme n'importe qui. Il est retourné comme leur chef. Chef des nations. Il est retourné en président de la République. C'est lui qu'on avait rejeté. Il était parti en fuyant. Il était parti parce qu'on l'avait chassé. Il était parti parce qu'il était rejeté. Mais il est revenu. Chef. Tu seras notre chef. Les Ammonites nous attaquent. Donc il est retourné avec force. C'est pourquoi sans toi heureux, sans toi heureuse, oh, à cause de ton étoile, tu te sens rejeté. À cause de ton étoile, tu te sens repoussé. À cause de ta destinée. Bien aimé, la destinée de la personne se trace même quand elle est enfant. Vous allez voir, vous êtes des jeunes filles. Mais quand toi on te drague, c'est les gens de qualité qui viennent auprès de toi. Mais à cause de ta destinée, les autres te rejettent. À cause de ton étoile, les autres te rejettent. Bien aimé dans le Seigneur, accepte le rejet. Accepte le rejet dans la patience. Accepte le rejet. Mais derrière le rejet, c'est l'élévation. Derrière le rejet, c'est la gloire. Derrière le rejet, c'est la guérison. Derrière le rejet, c'est le bienfait. Derrière le rejet, c'est le bien-être. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Que Dieu soit puissant. Alléluia. Gloire à Jésus, le Maître suprême. Le Seigneur des Seigneurs. Le Maître suprême. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci.
Merci parce qu'il est venu. Il est venu mourir sur la croix. Il est venu mourir sur la croix. Mais nous l'avons rejeté comme les insensés. Nous avons dit crucifiez-le. Mais il n'a pas regardé tout ça. Il a accompli sa mission jusqu'à la fin. Il a pris ton opprobre, bien-aimé. Il a pris ta souffrance. Il a pris ta malédiction. Il a pris l'amertume que l'esprit de rejet avait causé en toi. Il a pris cela. Il a accepté même de se faire pécher. Alors qu'il n'a jamais péché. Mais il a accepté tout ça. Il est mort sur la croix. Vous-même, vous connaissez la gloire que Jésus-Christ a reçue. Il a été ressuscité d'entre les morts. Il est monté dans les ciels. Il est assis à la droite du Père. Il a reçu le nom qui est souverainement élevé. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Où tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le maître suprême. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Jéhovah. Il est le Dieu qui n'échoue pas. Il est le Dieu qui a été souverainement élevé. Après avoir été rejeté, abandonné, méprisé, humilié, mais il a été souverainement élevé dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Il n'y a aucun nom qui peut résister ni se mettre devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de mes enfants. Il est le Seigneur de tout ce qui m'appartient. Il est le Seigneur de ma famille. Il est le Seigneur de ma maison. Jésus-Christ, je te bénis. Je te rends grâce pour ton amour. Béni soit ton nom, le véritable. Magnifié soit ton nom, le Dieu des dieux. Exalté soit ton nom, le Dieu puissant. Magnifié soit ton nom, le Dieu de mon salut. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia, gloire à toi le véritable. Alléluia, gloire à toi le Seigneur des seigneurs. Le Maître suprême. Le Dieu qui n'échoue pas. Le Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous allons maintenant prier. Les gens qui t'ont rejeté. Ils attendaient que toi tu puisses mourir. Ils attendaient que toi tu puisses échouer. Ils attendaient que toi tu puisses devenir une femme de la rue. Ils attendaient. Bien-aimé, commence à prier maintenant que la confusion règne dans leur camp. Quand ils vont voir que toi tu t'es marié, quand ils vont voir que toi tu as fait des enfants, quand ils vont voir que toi tu as eu des papiers, quand ils vont voir que tu as eu ton visa, tu as eu ta maison, tu as une vie stable, tu as eu le travail, que la confusion maintenant règne dans leur camp. La confusion, commence à prier, que la confusion règne dans leur camp, que la confusion règne dans leur camp, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour envers moi. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es toujours au rendez-vous. Tous les jours, tu es là, Seigneur. Et tu es d'accord avec tout ce que nous sommes en train de faire. Je te bénis et je te rends grâce au Jéhovah, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui est souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh mon Dieu, mon roi, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Tous les noms, les genoux, ça fléchit devant ton nom, parce que toi, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens remettre l'enfant de la sœur Mimi, qui est malade, qui tousse tout le temps. Oh Seigneur, laisse qu'elle a tout fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Que cet enfant, l'enfant de Mimi, soit guéri maintenant de la toux. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, qu'il soit guéri, qu'il soit guéri. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que ceux-là qui sont courbés à cet instant, que Dieu les redresse, qu'il les redresse, que tous ceux qui ont le regard inquiet, la honte qui les habille, l'opprobre, que cela soit ôté, et que Dieu redresse ceux qui est courbé, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu redresse, que Dieu enlève l'humiliation, que Dieu enlève la honte qui couvre nos maisons, la honte qui couvre nos enfants, la honte, l'opprobre, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Le Maître suprême. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant. Le Dieu qui n'échoue jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen.
Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Mais il y a une sœur qui a demandé que je puisse donner les prénoms de son bébé, c'est ça? Les prénoms de sa fille. C'est ça, Zacharie 4. Les prénoms de sa fille. Alors, comme nous sommes dans les thèmes, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. L'enfant, c'est une fille ou c'est un garçon? Essayez de me préciser. Parce que nous sommes dans un thème, les thèmes rejetés par la famille, mais choisis par Dieu. Vous savez, Job a été rejeté par ses propres amis. Hein? Job a été rejeté par ses proches parce qu'il était malade. Mais à chaque rejet, il y a toujours une élévation. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est une dame, elle avait écrit dans les chats. Bon, je donne deux possibilités. L'esprit me met à cœur. Si c'est une fille, comme nous sommes dans les thèmes de rejetés par la famille et choisis par Dieu, si c'est une fille, moi je lui donnerai le nom de Keren. Parce que Keren, c'est la fille de Job après sa restauration. Job a eu 3 filles, Kétia, Keren et Jemima. Alors si c'est une fille, c'est Keren. Keren signifie quoi? Vous voyez la corne que Samuel avait pris pour oindre David. La corne qui véhicule l'huile d'onction pour pouvoir oindre. C'est ça qui s'appelle Keren. Ah, ta fille s'appelle aussi Keren, que Dieu soit loué. Donc la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Vous voyez? Donc les enfants de la gloire, il y a Jemima, il y a Keren, il y a Kétia. Mais le Saint-Esprit me dit Keren. Parce que Keren, c'est la corne qui véhicule l'onction. Donc cette onction va véhiculer dans cette famille-là, à travers l'enfant qui va naître. Vous voyez? Maintenant, si c'est un garçon, si c'est une fille, on l'appelle Keren. Si c'est un garçon, on l'appellera. Il y a 2 possibilités. Il y a Joseph, parce qu'on ne va pas l'appeler Jephthé, non. Même si on est sur l'histoire de Jephthé, je préfère de ne pas l'appeler Jephthé. J'ai 2 possibilités pour les garçons. Il y a Joseph, il y a aussi Daniel. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Priez pour que votre cervical puisse se redresser. Marie-Annick, tu as mal au cervical. Éternel Dieu des armées, Père, toi tu es celui qui redresse ce qui est courbé. Tu es celui qui a redressé la femme qui était courbée pendant 38 ans. Tu l'as guérie et tu l'as redressée. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu n'as pas changé de génération en génération. Je viens remettre notre sœur Marie-Annick qui a le cervical courbé. Père, qu'elle soit redressée au nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a fait avec les anciens. Tu es capable et tu n'as pas changé pour faire avec notre sœur Marie-Annick. Qu'elle soit guérie, qu'elle soit redressée, qu'elle soit guérie de son mal. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Pour ceux-là qui n'ont pas un endroit pour aller adorer ou célébrer leur Dieu, la maison des rachetés, La Nouvelle Jérusalem vous invite. Nous sommes situés en France, précisément à Chelles. Bien aimé, Chelles, c'est une ville qui n'est pas loin de Paris.
Vous prenez les RRE, vous descendez directement à Shell, on n'est pas loin de la gare. Nous sommes dans un restaurant, Escale du Maroc. Nous sommes dans la salle de réception juste au-dessus, au numéro 48, avenue Auguste Meunier, 77 500 Shell. Vous tirez à votre gauche la porte et vous montez, nous sommes au-dessus. Que Dieu bénisse Alexandre, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse Alexandre. Alors nous sommes là. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous bien-aimés. Dans mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. C'est qui Vidou 27. Tu dis que toi, ta foi, que j'ai pris pour que ta foi grandisse. Seigneur, je remets Vidou entre tes mains, oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce. Tu es celui qui a dit. Tu es celui qui a dit que la personne qui n'a pas de foi est désagréable au-devant de toi. C'est pourquoi je remets notre sœur entre tes mains. Laisse que sa foi puisse grandir. Non seulement que cette foi grandisse, mais qu'elle soit ferme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vedou, la foi grandit comment? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire la Bible et se mettre dans des programmes comme celle-ci, dans la présence de Dieu, tout le temps à l'église, tout le temps dans ta Bible, et vous aurez une foi ferme et qui va grandir au fur et à mesure. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui te donne la vie et qui te donne les racines. Et cette fois, si elle est petite, elle va grandir. Amen. Que Dieu bénisse Roland Bintou à Brazzaville, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Vous avez participé à l'évangélisation. Vous avez participé à la propagation de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'hôtel de prière, c'est de lundi à samedi. Et là, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.